Ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Que le Seigneur notre Dieu ajoute l'explication à cette écriture. Amen. Amen. Si vous lisez plus haut, il s'agit d'une déclaration de la part du Seigneur Jésus-Christ, alors que Jean-Baptiste était en prison. Vous savez que Jean-Baptiste a été suscité par Dieu et envoyé par lui pour préparer les cœurs du peuple d'Israël à recevoir Jésus qui est en réalité le Messie. Quand bien même aujourd'hui, en milieu israélite, il y en a qui continuent à l'attendre. Mais c'est déjà fait. Jésus est venu et Jean-Baptiste fut son précurseur. Et il se retrouve dans une situation compliquée où il était, n'est-ce pas, sur le point d'être tué. Il se trouve en prison, mais il est préoccupé par le ce pourquoi il avait été suscité. Apparemment, il n'avait pas encore eu une idée réelle de ce que son cousin dans la chair était le Messie. Donc, étant en prison, pour avoir plus de confirmation, ce dernier, justement, va envoyer ses disciples vers Jésus pour lui poser la question de savoir s'il est vraiment celui pour qui il a été envoyé. Alors, Jésus n'a pas dit, allez dire à Jean-Baptiste que je suis celui qui a été envoyé, mais sa réponse va être très claire pour Jean-Baptiste. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste que allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, parce que ses disciples écoutaient Jésus prêcher, et ce que vous avez vu. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée. Donc pour Jean-Baptiste, eh bien, il pouvait se dire, même s'il a dit que je meurs, mission accomplie. Pourquoi Jésus n'a pas répondu comme un homme? Non, c'est moi. Pourquoi Jésus a ramené Jean-Baptiste dans les Écritures? Parce qu'effectivement, il avait été dit de lui dans Isaïe chapitre 61, le verset 1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Quelqu'un peut lire cette écriture rapidement? À haute intelligible voix, s'il vous plaît.
Ésaïe 61, le verset 1, 2, 3. Ésaïe 61, verset 1. Très bien. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Car le Seigneur m'a mandaté pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est cette bonne nouvelle dont parle Jésus qui dit lui que la bonne nouvelle est prêchée. Très bien. Vas-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. Proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. On s'arrête là. Donc ici, c'était pour indiquer à Jean-Baptiste que celui dont Ésaïe avait annoncé sa venue, c'est bel et bien moi. Alors, comme je disais ce matin, nous allons revisiter l'histoire. Parce que, comme vous le savez, comme dit les Écritures, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Excusez-moi. Pour notre instruction. Et nous disons que Jésus a enseigné de différentes manières. Il a enseigné à travers les paraboles. Il a enseigné de façon verbale. Il a enseigné aussi à travers les faits historiques qui sont retracés dans les Écritures sous son enseignement. Et il a aussi enseigné à travers certains actes, tels que cracher par terre, mélanger sa salive avec de la boue et l'appliquer sur l'aveugle. C'est un enseignement. Maintenant, pour ceux qui sont aveugles, ils vont dire, Jésus avait fait ça, nous venez. On va s'appliquer sur les visages. Et Satan qui est conscient de cette ignorance va susciter des miracles mensongers pour maintenir les gens dans la lettre, sachant que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc il a enseigné de différentes manières. Donc, lorsque nous lisons justement la vie de Jésus terrestre, sa vie terrestre, en fait nous tenons compte de beaucoup d'aspects. On se rend compte que, à travers même les faits historiques, il y a de gros enseignements. Ici, il est question de Jésus qui entrait dans une ville et fit la rencontre de combien de lépreux? 10 lépreux. Notez cela, 10 lépreux, 10. Déjà, il faut savoir que les chiffres ont un langage, hein, chez les Juifs. Les chiffres ont un langage. 10 a une signification. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la parabole des 10 vierges, ça vous dit quelque chose? 10 lépreux, 10 vierges. Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 15 vierges? Mais 10 vierges. Ici, le chiffre 10 symbolise un peuple tout entier. En ce qui concerne la parabole, c'est l'église, hein, mais répartie en 2 camps. C'est pourquoi les 10 c'était vierges. Vierge, ça veut dire quoi? Elles sont pures. Merci. Quiconque enseigne la parole de l'Église vient dire que non, les sectes qui ont été sauvés, les autres qui ne sont pas été sauvés, n'a pas compris les Écritures. On parle bien de 10 vierges. Si elles sont vierges, c'est qu'elles sont pures. Elles sont sauvées. Mais sauf que, à cette différence que 5 vont dévancer et 5 autres viendront après. Il s'agit de l'Église, nous, les nations qui allons dévancer. Et Israël, l'Église d'Israël, qui va nous suivre plus tard. Mais tous seront sauvés. Mais il s'agit de 10. Bien que répartis en plusieurs peuples, mais c'est un seul peuple qu'on appelle le peuple de Dieu. L'Église, Israël selon l'Esprit. Mais là, Jésus rencontre 10 lépreux. Lisons Luc chapitre 17, s'il vous plaît. Luc chapitre 17. Luc 17. Le verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Il se rendait où? À Jérusalem. Mais il est passé entre la Samarie et la Galilée. On continue.
Comme il entrait dans un village, dit l'hébreu vint à sa rencontre. Suivez. D'autres versions, quand vous consultez d'autres versions, il n'y a pas dit il était rentré dans un village. Alors qu'il était aux portes d'un village, donc il n'était pas à l'intérieur du village, mais il était devant le village ou devant l'entrée du village. Comme il entrait dans un village, dit l'hébreu vint à sa rencontre. Regardez. Il serait bien que nous sachions justement le statut qui était celui des lépreux sous l'Ancienne Alliance. Un lépreux, c'était quelqu'un qui devait vivre en quarantaine, quelqu'un d'impur, qui n'avait pas le droit de vivre, n'est-ce pas, dans le camp avec les autres. Mais selon la même loi, on va le découvrir, le sacrificateur qui devait procéder à sa purification devait le faire en dehors du camp. La purification devait avoir lieu en dehors du village, vous parlez comme ça, pas dans le village. C'est pourquoi Jésus, qui est le vrai sacrificateur, face aux lépreux, ne pouvait que s'arrêter justement à l'entrée du village. Et c'est dans ce lieu était indiqué parce que c'est là que le sacrificateur peut, n'est-ce pas, purifier, n'est-ce pas, ceux qui étaient atteints de lèpre. Mais regardez, il est écrit comme il entrait dans le village, dit l'hébreu vers à sa rencontre, se tenant à distance. Se tenant à distance. À distance de qui? De Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont impurs. Ils sont impurs. Regardez. Pour une meilleure compréhension, consultons le prophète Zacharie, s'il vous plaît. Zacharie, à son chapitre 8, le verset 23, écoutons ce que Zacharie dira justement au sujet de Jésus. Zacharie, chapitre 8, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, regardez, à chaque fois que vous voyez dans les écrits de l'Ancienne Alliance, en ces jours-là, pensez tout de suite à la Nouvelle Alliance. Parce que tous ont prophétisé touchant la grâce. Donc Zacharie dit ici, dans les temps de la grâce, vas-y. 10 hommes de toutes les langues des nations. Combien? 10 hommes de toutes les langues. 10 hommes de toutes les nations. Le chiffre 10, c'est quoi? C'est une nation, c'est un seul peuple. Tu vas comprendre? 10 hommes de toutes les nations feront quoi? Saisiront un juif par le pan de son vêtement. 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif, attention, pas par la main, mais par le pan de sa robe. Ça vous dit quelque chose? Autrement dit, manifesteront de la foi vis-à-vis de ce juif-là. Le juif, l'objet de la question, ce n'est pas celui ou ceux qui sont consultés par les faux prophètes quand ils partent du Gabon pour aller en Israël pour recevoir des huiles, des cornes, etc. Il s'agit ici de Jésus, c'est lui le juif. Il dit que 10 hommes de toutes les autres saisiront un seul juif. Pourquoi? Par le pan de sa robe. Donc il y a un peuple qui manifestera de la foi vis-à-vis de ce juif. Et ce peuple comprend les deux parties. C'est pas ce que vous comprenez. Ce peuple comprend et les nations et les juifs. Mais tous verront en ce juif une particularité, une exception. Par conséquent, tous vont aller le saisir sa robe. On continue. Saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront. Par le pan de son vêtement et diront. Nous irons avec vous. Merci. Nous irons. Ça, c'est la blague de l'église. Nous irons avec vous. Ensuite. Car nous avons appris que Dieu est avec vous.
car nous avons appris que Dieu est avec vous. Combien ont reconnu le bras de l'Éternel à travers Jésus? Autrement dit, combien croient que Jésus est le seul sauveur du monde? Non, tout le monde ne croit pas, seulement 10 personnes. Et ces 10 personnes sont des lépreux. Ils sont des lépreux. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils verront justement en ce juif leur solution. Regardez. Jésus, quand il vient sur la terre, il va en fait poser certains actes, notamment démontrer aux gens qu'il est le sacrificateur qui était envoyé par Dieu pour purifier tous les lépreux. Et ça va se faire de façon naturelle, mais il y a un message. Un jour, Jésus va rencontrer un lépreux dans Luc chapitre 5, verset 12 à 14, s'il vous plaît. Luc chapitre 5, verset 12 à 14. Lisons ça. Luc 5, 12 à 14. Qu'est-ce qui est écrit? Luc 12, 5. Oui, à 14. Oui, on y va. Luc chapitre 5, le verset 12 à 14. Jésus était dans une ville, une des villes. Regardez. Jésus était dans une des villes. Ensuite. Et voici un homme couvert de lèpre. Voici un homme couvert de lèpre. Cet homme-là aussi préfigure une seule et même nation. Couvert de lèpre. La lèpre, c'est l'expression du péché. C'est ce que chacun de nous a été. D'accord? Jésus rencontre cet homme dans cet état. Mais il ne va pas être insensible à cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est le sacrificateur qui seul a le pouvoir de purifier les lépreux. Regardez la suite. L'ayant vu, tomba sur sa face. Le lépreux tomba sur sa face. Donc reconnu en lui la solution. Vas-y. Et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, on s'arrête là. Si tu le veux. Regardez, c'est un seul instant. Ce qui impose à Dieu des choses. Seigneur, j'ai dit que si tu ne fais pas ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Nous, on a fait des prières comme ça en fin d'année. Seigneur, là, si tu ne m'accordes pas ceci ou cela, là, tu t'abandonnes complètement. Voilà l'ignorant. Ah bon? Abandonner Jésus? Mais qui est-tu? Une petite mort de terre qui dit que si, comme tu as voulu, moi je t'abandonne. Une mort de terre qui parle. C'est triste, hein? Si les hommes pouvaient découvrir que Dieu n'a agi que selon sa propre volonté, leur prière serait suivie toujours de Amen. Ça, les récipients de cœur humbles, ils ont compris que lui là, je peux prier là, demander ceci, cela, mais si ce n'est pas sa volonté, mais je vais attendre toute ma vie. Par conséquent, bien que présentant à Dieu mon besoin, je ne manque de reconnaître sa souveraineté, parce qu'il n'est pas sentimental. D'aucuns ont pensé, comme vous allez le persuader à travers les pleurs, nous sommes même jetés à mettre le Christ par terre, pour ceux qui a persuadé Dieu que non, la Seigneur, là, regarde moi, je me suis jeté, regarde lui, il n'a pas sous moi, Seigneur, là, qu'est-ce que je fais? Mais ils n'ont jamais compris que Dieu n'est pas un homme. Attention, lui, c'est ça. Et donc, le lépreux avait compris que bien qu'il veut être purifié de sa lèpre, mais que cela se fasse selon la volonté du sacrificateur. C'est pas ce qu'on veut. Relisons cette partie. Seigneur, si tu le veux, oui, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et si tu ne le veux pas, je vais demeurer dans mon état. Tout le monde comprend cette réalité-là? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Cela signifie quoi? Que les choses sur la terre se déroulent exactement
comme Dieu a résolu de les faire. C'est simplement ça. Amen. Et pourtant, quand j'ai grandi dans mon village, mes parents se disaient, que la volonté de Dieu se fasse. Il parlait comme ça, mais il ne comprenait pas qu'effectivement, c'est la volonté de Dieu qui s'impose sur toute la création. Donc, quel que soit le besoin. Et ça ne va pas nous amener en fait à dire comme ça, c'est la fin de prier. Si vous êtes la fin de Dieu, vous serez toujours amené à prier. Mais n'oubliez pas cette vérité que Dieu fait chaque chose selon sa volonté. Et là, sa volonté, il n'y a pas de compte à quelqu'un. Voilà. Même si vous rougissez, même si ce n'est pas son problème. Il est en paix. Parce que comme vous l'avez dit à la radio, il n'est préoccupé qu'il ne peut que par une seule chose. De voir son dessein s'accomplir fidèlement. Voilà. Le reste là, avec les gars. Même si j'étais au fond de la marathon, on dit c'est cadeau. C'est pas son problème. D'accord? Ça c'est notre Dieu. Non, ça c'est notre Dieu, celui qui nous a fait la grâce de le connaître. Très bien, on continue. Donc, tombant sur sa face, il lui dit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 13. Jésus étendit la main, le toucha. Ah, donc ça veut dire que c'était effectivement sa volonté. Parce qu'en effet, la loi témoigne de ce que le sacrificateur avait pour rôle de purifier les lépreux. C'est pourquoi Jacques dit quelque part là-bas que, je ne sais pas si c'est Jacques ou c'est Jean, oubliez, qu'il vous arrive, si parfois vous pouvez constater que Dieu ne vous exauce pas, non pas qu'il est insensible, mais certainement parce que vous priez mal. Vous ne vous conformez pas à sa volonté, d'où l'inefficacité de vos prières. C'est pourquoi nous avons l'avantage d'être enfants de Dieu, c'est l'enseignement. Grâce à l'enseignement, on ne peut qu'être efficace dans la prière. Pourquoi? Parce que nos prières seront tout orientées du côté de la volonté de Dieu. Ensuite, Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Ah, effectivement, je le veux. Oui, c'est ma volonté. Je le veux. Et comme je le veux, sois désormais pur. Amen. Mais il rend le lépreux pur en sa qualité de sacrificateur. N'oubliez jamais cela. Bon, lui n'est pas sacrificateur, c'est nous qui le sommes. Lui, il est souverain sacrificateur. Pour combien de temps? Merci. Aaron était pour combien de temps? Le jour de samedi, non? Quand il mourait là, qui le remplaçait? Quand le fils mourait, qui le remplaçait? Très bien. C'est pourquoi on parle du premier sacerdoce, qu'il a été transmissible. C'est-à-dire qu'un pouvait être établi à la tête pour un temps, après sa mort, quelqu'un d'autre pouvait le remplacer. Alors la supériorité ou encore la particularité du sacerdoce qui est le nôtre aujourd'hui, c'est le Jésus, c'est que un seul a été établi pour toujours. Il n'y a pas de remplaçant. Mais d'ailleurs, qui peut remplacer Jésus? Donc vous comprenez, non? Pourquoi bon, Dieu a jugé mieux de laisser ça pour toujours? Parce que il n'y a pas d'égo là. Personne ne peut jouer ton rôle. Très bien. Et donc ça c'est notre Dieu, c'est notre souverain sacrificateur. Amen. On évolue. Aussitôt la lèpre le quitta. Aussitôt, la lèpre le quitta. Ensuite, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. D'accord? Ensuite, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur. Ne dis rien à personne, mais ce que je te recommande, c'est d'aller te montrer au sacrificateur. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs avaient un rôle, ou encore des rôles, non seulement de purifier les lépreux, mais aussi d'examiner pour s'assurer si la personne était vraiment frappée de lèpre. Ils avaient ces responsabilités-là. Et par conséquent, quand il envoie ce lépreux purifié vers les sacrificateurs, c'est afin que les sacrificateurs attestent de sa purification, de sa guérison. Tout cela était fait à dessein pour attirer l'attention des sacrificateurs. Pour dire que vous êtes des sacrificateurs images. Et votre guérison là, c'est une guérison charnelle qui n'est pas l'objectif de Dieu. Je suis plutôt celui que Dieu a envoyé pour purifier réellement
justement les lépreux. Et de la lèpre, dont il est question, ici, il n'est pas question de la lèpre qui fait son apparition sur la peau, s'il s'agit justement de la maladie du monde, donc le péché. Donc Jésus pose un acte prophétique, d'accord, en renvoyant le lépreux purifié vers le sacrificateur pour que celui-ci confirme justement sa guérison et que ce dernier se réintègre à nouveau le peuple. On continue, ce n'est pas fini. Va te montrer au sacrificateur. Oui. Et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Parce qu'effectivement, après une telle guérison par les sacrificateurs, Moïse avait prescrit effectivement des offrandes qu'il fallait offrir à Dieu justement à cet effet. Donc, il dit, montre-toi au sacrificateur, offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Ce que vous avez dit tout à l'heure, afin que les sacrificateurs comprennent que il y a sur la terre sacrificateur et sacrificateur. Parce que ce dernier n'a pas été purifié suite à les rites de Moïse. Parce que la purification de la lèpre par le sacrificateur sous l'ancienne alliance, c'était justement tout un cérémoniel. D'accord? Il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Mais Jésus, juste une parole, elle a suffi pour purifier. C'est pourquoi Jésus prie en disant, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Est-ce que vous voyez un peu? Non, sa guérison a été le fruit de quoi? De la parole de la vérité, parce qu'elle est sortie de la vérité. La guérison des lépreux charnels, elle émane d'un ensemble de pratiques. Très bien. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est fait exactement comme Moïse l'a prescrit. Qu'est-ce que Moïse a prescrit? Lévitique chapitre 13, le verset 1 à 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Moïse a prescrit en ce qui concerne les personnes atteintes de la lèpre? Lévitique 13. Lévitique chapitre 13, le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et Aaron. L'Éternel parla à Moïse et Aaron. Et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, suivez bien, hein? Lorsqu'un homme aura sur sa peau des taches ou une tumeur, une date, parce qu'effectivement, la lèpre, à son début, semble être comme de la date. Mais les lépreux, est-ce qu'il existe encore? Oui. Parce que quand j'ai gagné à Marie, d'ailleurs, nous avions là-bas, nous avons le village José, effectivement, qui avait. Voilà, Kembo, très bien. Ça existe encore, hein? Il y a longtemps que j'ai rencontré les lépreux, hein? Il y a longtemps. Ok. Dites à la fois de Cécile, je vais la batterie là-bas, s'il vous plaît. Alors, on y va. Une date. Ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps. À une plaie de lèpre sur la peau de son corps. On l'amènera au sacrificateur Aaron. Suivez. On l'amènera où? Au sacrificateur Aaron. À l'hôpital José, à l'hôpital général, à l'hôpital de Kembo. Mais où? C'est le sacrificateur Aaron. Mais qui était Aaron? Souverain sacrificateur. Ensuite, ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Verset 3. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Le sacrificateur, le devoir, c'est d'examiner la plaie qui est sur la peau de ce monsieur ou de cette dame. Ensuite, si le poil de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Ensuite, le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Donc, le sacrificateur avait non seulement le rôle de purifier les lépreux, mais aussi d'examiner pour s'asseoir, parce qu'il peut y avoir des taches dans la peau qui pourraient ressembler à de la lèpre, alors que ce n'est pas la lèpre. Mais il était la personne justement guérie, la mieux placée pour confirmer, pour attester de ce qu'il s'agit d'un cas de lèpre. Et dès ce moment-là, il doit déclarer publiquement que monsieur X est atteint de la lèpre, par conséquent, il est impur.
Et il doit être chassé, n'est-ce pas? Il doit être isolé. Très bien. Lévitique chapitre 13, le verset 45. Voici ce qui était ordonné à tous ceux qui étaient déclarés impurs. Donc trouver lépreux, ceux-ci devaient justement s'acquitter d'un devoir. On y va. Lévitique 13, verset 45. Le lépreux atteint de la lèpre portera ses vêtements déchirés. Suivez, hein? Même s'il avait des habits neufs. Interdiction formelle de les revêtir. Mais il devait aller chercher les habits qu'il amenait en brousse là-bas. Voilà, les habits sales, déchirés. Très bien, donc il fera quoi? Il portera des vêtements déchirés. Ensuite, il aura la tête nue. Il aura la tête nue. Combien ça? Il devra être rasé. Ensuite, il se couvrira la barbe. Il doit se couvrir la barbe. Ensuite, écrira impur, impur. Voilà. Dès que tu as été trouvé un Israélite, l'hébreu, déclaré impur par les sacrificateurs, toi-même, dans l'habillement décrit ici, tu dois faire le tour du village du pied que je suis impur, je suis impur, je suis impur, je suis impur, je suis impur. Regarde, quelle est l'attitude des lépreux que Dieu avait suscité en vue de leur salut? Ceux-ci confessent qu'ils sont impurs. Ceux-ci ont confessé qu'ils sont impurs. Amen. Merci. Ceux-ci ont reconnu qu'ils sont malades. Regardez. Il n'y a pas de repentance dès lors que vous n'avez pas été convaincu de vos états. Amen. C'est ça le but de l'évangile. Les cœurs se tournent vers le sacrificateur. Qui seul a le pouvoir non seulement de constater, parce que c'est lui qui nous a convaincus de péché, hein? Il nous a examinés. Voilà. Notre état de péché, n'est-ce pas, a été révélé après examen. Donc il a pris le temps de nous examiner. Ah oui, c'est bel et bien le péché. Vous êtes malade. Et sa déclaration a été pour nous tellement crédible que nous aussi, nous avons affirmé que nous avons été des lépreux. Donc c'est ce que devaient faire tous ceux qui étaient déclarés impurs. Alors regardez, comment se passait la purification justement selon la loi? Lévitique chapitre 14, rapidement, on va y arriver, hein, on va ressortir des choses étranges. Des choses étranges dans cette affaire. Lévitique chapitre 14, versets 1 à 11. Soyez patients s'il vous plaît. Lévitique chapitre 14, versets 1 à 11. On y va. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit. Excusez-moi, on va le lire. Veillez toujours à ce que celui qui est à côté de vous ne somnole pas. Parce que... Vous comprenez, non? Parce qu'il s'agit de choses tellement importantes, je ne vois pas comment le sommeil va venir saisir quelqu'un là. Ça vient d'où ce sommeil? C'est de l'autre côté, on allait commencer à mettre du feu et puis il va libérer les gens. Non, soyons attentifs, d'accord? Non, soyons attentifs. Mais il y a un temps pour tout, on n'a pas dormi la nuit. Un temps pour tout. Là, il est question d'être focalisé parce que nous voulons recevoir. Nous avons faim et soif, n'est-ce pas, de cette eau pure. Par conséquent, lorsque les chants d'assis comme ça, comme Marie dort, tous ceux qui sont présents. Ah, descendez. Ok, très bien. On reprend Lévitique chapitre 14, verset 1 à 11. On y va. Lévitique chapitre 14, verset 1 à 11. On y va. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit. Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification. Ah. Donc en ce qui concerne la purification du lépreux, voici comment les choses doivent se dérouler. On y va. On l'amènera devant le sacrificateur. On amènera le lépreux devant le sacrificateur. C'est pourquoi les 10 lépreux se sont retrouvés devant ou face au sacrificateur. Souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ça? Non, j'ai dit, hein, la loi est l'ombre. La loi a parlé de Jésus, hein?
Voilà. Quand on voit cette histoire, en fait, il s'agissait de Christ. Ça annonçait ce que Christ allait faire, justement, à l'endroit de tous les lépreux. Qui a été lépreux parmi nous? Qui est lépreux parmi nous? Bien sûr, mon Dieu seul le sait. Parce que nous on n'a pas ce mandat d'examiner. Donc Dieu seul connaît qui est lépreux et qui ne l'est plus au milieu de nous. D'accord, on y va. Verset 3. 3. Le sacrificateur sortira du camp. Le sacrificateur sortira du camp. Suivez, notez bien cela. Pour purifier un lépreux, le sacrificateur doit entreprendre une démarche. Qu'est-ce que c'est de quoi? De quitter le camp pour se retrouver en dehors. C'est pourquoi j'ai bien voulu que vous notiez que Jésus n'était pas rentré dans la ville, mais il était au bord de la ville. C'est pas, vous comprenez? Là, c'est une image très forte, quoi. Parce que les lépreux devaient jouir de sa purification, de leur purification. Or, elle ne peut pas avoir lieu à l'intérieur du camp. Elle doit avoir lieu à l'extérieur. Tout le monde comprend cela? Très bien, évoluons. Et il examinera le lépreux. Et donc, le sacrificateur examinera le lépreux. Ensuite, si le lépreux est guéri de la plaie, lèpre, oui. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour que celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs. Est-ce que vous voyez tout le cérémoniel autour de la purification des lépreux? Alors vous savez que celui que Jésus a guéri, il n'a pas eu besoin de chercher des pigeons, des oiseaux. Non. La parole a suffi. Amen. C'est ce que vous voyez. Pour Moïse, il faut que l'on réunisse, on a dit quoi, on réunit quoi et quoi? 2 oiseaux. 2 oiseaux vivants. Et purs. Attention, mon Dieu, quel protocole. Même pas s'arrêter seulement aux oiseaux. Hein. L'oiseau là, même à la faune là. Alors vous allez dans la maison. Mais oiseau et oiseau. Il faut un oiseau pur. Comme pour ceux qui n'avaient pas cette information, votre information d'ailleurs. Il était interdit à Israël de manger certains aliments que Dieu avait estimés impurs. Parmi les oiseaux, parmi les animaux, parmi les reptiles, parmi tous genres d'animaux, il y en avait les purs et les impurs. Même parmi les oiseaux, il y en avait les purs et les impurs. Donc, pour le sacrifice concernant la purification de la lèpre, il fallait 2 oiseaux purs. C'est pas fini. Du bois de cèdre, du crabe. Ah, mon Dieu, quel protocole. Attendez, ceux qui veulent s'attacher à la loi, est-ce que vous comprenez la loi? Est-ce que vous réalisez le protocole, les complications, n'est-ce pas, rattachées à la loi? C'est pour rendre grâce à Dieu de ce que, n'est-ce pas, enfin, de l'amour qu'il a manifesté à notre endroit et qui nous a permis d'être affranchis de toute cette réglementation. Compliqué. Après, vous pouvez dire que vous prenez seulement du bois. Il y en a beaucoup là. Mais carrément du bois de cèdre. Cherchez même le cèdre. Il faut chercher le bois de cèdre. Je ne sais pas combien de kilomètres les gens parcouraient parce qu'il fallait que ce soit guéri. Par conséquent, j'étais prêt à parcourir des kilomètres et des kilomètres. C'est pas ce que vous comprenez. Ici, c'est pour montrer le caractère dur, exigeant de la loi. Elle était très exigeante. Ensuite, c'est pas fini. Du cramoisi. On a dit 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi. C'était quoi? Le cramoisi, c'était quelle idée? Sur le trait rouge. C'était quoi? C'est quoi le cramoisi? Est-ce qu'on a entendu parler comme ça? J'ai même chanté des cantiques comme ça. Si mes péchés étaient rouges comme le cramoisi, tu les rends blanches. Personne n'a idée? Ok, vous ferez des recherches plus tard. Ah, sorte de pâte rouge, très rouge. Très bien. Donc, voilà, bon, écoutez. Donc, on a dit 2 oiseaux vivants, purs, autant pour moi, du bois de cèdre, du cramoisi, et quoi? Et de l'hysope. C'est qu'il écrit? Voilà les éléments qu'il fallait réunir pour la purification des lépreux de la part, justement, des sacrificateurs. Verset 5. Le sacrificateur ordonna qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre.
Ensuite, sur de l'eau vive. et sur de l'eau vive. Est-ce que les uns des autres réalisent tout le protocole fétichiste? Ça ne veut pas de protocole fétichiste. Alors, sous l'ancienne alliance, ça avait un sens. Bon, j'ai eu le ministre qui va prendre ces mêmes choses. Au nom, c'est un féticheur, c'est un marabout. Il faut bien comprendre ça. Hein? Parce que ce sont là des pratiques qui deviennent caduques. D'accord? Elles ont été mises en place pour un but. En attendant celui qui était l'accomplissement de la loi et des prophètes, maintenant qu'il est arrivé, on n'a plus besoin de ça. Et Satan le sait. Mais pour justement attester de ce qu'il est le père de ces personnes-là, il les ramène là-bas. Au nom de Dieu, mais c'est écrit dans la Bible, n'hésite pas. Prends des oiseaux, cherche des oiseaux impurs. Des oiseaux purs. Cherche des cherche, fais comme ça, tu pourras. Et quand la personne va faire, il peut y avoir guérison. C'est ce que les gens n'ont pas compris en fait. Non, il peut y avoir guérison. Mais une guérison mensongère. Parce que le diable va profiter de votre ignorance pour vous séduire. Parce que après avoir vu un tel miracle, vous allez vous y attacher. En attendant votre mort. Jusqu'à votre mort. Vous allez rester là. Non, mais tu dis que c'est faux. Mais moi-même j'ai vu. Mon fils avait la lèpre. Moi-même je suis présent. Témoin oculaire. Très bien. Tu as été séduit. Pourquoi? Parce que son apparition se fait par des signes, des miracles et des prodiges mensongers. Donc tous ces signes n'ont pour seul but que d'égarer les gens loin de la vérité. C'est pourquoi le croyant, ce n'est pas celui qui court derrière les miracles. Mais c'est celui qui, il voit miracle, il ne s'arrête pas là, il descend un peu plus bas pour en découvrir la source. Ça vous comprenez? Lorsqu'on était les faux chrétiens, nous, c'est seulement miracle. Il a fait ça. Oh mon Dieu. Ah, le livre dit ma vie. Oh, tel prophète est arrivé de Côte d'Ivoire. Je suis là-bas. Oh, tel prophète est arrivé du Congo. Je suis là-bas. Ça, c'est l'attitude des inconvertis, des personnes flottantes. Il n'y a pas de repère. Ils vont vous dire comment que c'est diabolique. Ils vont parler de Dieu. Ah, mais Satan parle de Dieu. Et bien même, avec toute la séduction. Revenons, on y va. Il prendra Nous sommes au verset 6. Voilà, là qui parle de la terre sur de l'eau vive. Ensuite, verset 6. Il prendra l'oiseau vivant. Il prendra l'oiseau vivant. Le bois de cèdre. Le bois de cèdre. Le bois moisi, très bien. Et l'hysope. Et les trempera avec l'oiseau vivant. Dans le sang de l'oiseau. Dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Imaginez comment cette mixture. Ça devait être dégueulasse. Vous savez que quand on veut guérir, j'ai bien sorti il y a quelques années, tous c'était dans l'aveuglement, nos parents, tout le monde. Papa avait fait venir un soi-disant féticheur qui était aguerri en termes de protection contre les fusils nocturnes. Voilà. Et ce dernier, il m'a demandé de l'argent, papa a donné, et puis il nous a fait des petits plats sur lesquels il crachait devant nous. En votre présence, mais ta protection en dépend. Comment ça donne de rouler dans la boue? Donc, le bon sens même n'a plus sa place. Pour vous, ce que vous pouvez tout, c'est quoi? Quand la combat d'armer la sauce, étape là, et tombe. J'ai vu, on s'est vu en train d'ingurgiter cette affaire. Ouais, on n'a pas le choix. Je vous assure, l'ignorance est vraiment un esprit mauvais. Et une de mes soeurs, vraiment, parce qu'en même temps, on se dit, si on ne fait pas ça, on est vulnérable aussi. Et donc, pendant qu'elle ingurgitait, il y avait cette tendance à dire, mais forcé. Alors nous rions, mais il y en a qui ont fait pire que ça, hein, des bêtises, des choses sales. Pour une prétention protection. Et qui n'est point d'ailleurs.
Parce que nous disons que le seul, enfin la vraie protection, c'est dans le véritable sacrificat. Le véritable souverain sacrificat, à savoir Jésus. Parce que lorsque l'homme est guéri de la lèpre, toutes les autres maladies sont censées disparaître. C'est pourquoi celui qui était guéri de la lèpre était déclaré pur. Mais de quelle pureté parle-t-on? Là-bas, c'est la pureté de la chair. Oh, la pureté qui est la nôtre, après guérison de la véritable lèpre, nous sommes saints, irréprochables, guéris de toutes sortes de maladies. Voilà, c'est ça la vérité. On y va. Verset 7. 7. Il en fera 7 fois l'aspersion. 7 fois, il a compté. Il a compté. Une fois, 2 fois. Est-ce que vous voyez tout le protocole là, Nyambier? C'est ma langue, est-ce que vous voyez tout le protocole là? Il aspergera combien de fois? 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que c'est l'expression de quoi? De la perfection. Jésus n'a pas eu besoin de parler 7 fois, une seule fois. Parce qu'il est lui-même la perfection. Amen. En fait, il faille toujours une distinction entre ce qui est supérieur et ce qui est inférieur. Oui. Vous voyez ce que je vois? Oui. Évoluons. Sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Oui. Ensuite, puis il le déclarera pur. Donc après ce rituel, le sacrificateur doit déclarer ce dernier pur. Ensuite, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. L'oiseau il va du mal à voler, hein, parce que là les uns sont badigeonnés de sang, d'eau, tout ça là, c'est compliqué. Mais il faut néanmoins qu'il soit relâché. C'est ça? Il est parti comme ça chez les féticheurs. Hein? Oui. Il est parti de ce genre. Ils doivent puiser justement leur... Voilà. Donc on dit, voilà, on est quelqu'un de s'il vous plaît? Oui, on y va, voilà. Celui qui se purifie lavera ses vêtements. Voilà. Donc, il était contraint de porter des vêtements déchirés et sales pendant sa maladie. Maintenant qu'il a été guéri, dit que son corps a été guéri, quelqu'un comprend déjà. Le vêtement aussi doit suivre. Et c'est ça la puissance de notre sanctification. Elle ne commence pas par les habits. Elle commence de l'intérieur. Puis impacte l'extérieur. Amen. Dans la religion, on nous a contraint de nettoyer les habits, même si l'intérieur est sale. C'est pourquoi Jésus, voyant ces catégories de personnes, dit que vous êtes des tombeaux blanchis, hypocrites. Vous paraissez beaux aux yeux des hommes, alors à l'intérieur, vous êtes. Et Jésus leur dira, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur soit net. Donc, notre sanctification commence par l'intérieur. Il faut avoir été d'abord privé de la lèpre et s'attendre à ce que les vêtements aussi prennent forme. On y va. Rasera tout son poil. On y va. Rasera tout son poil. Donc on dit la tête ses vêtements. Rasera tout son poil. Très bien. Et se baignera dans l'eau. Et se baignera dans l'eau. Et il sera pur. Il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp. Voilà, dès ce moment-là, il peut regagner la communauté. Il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Est-ce que vous voyez le protocole là? Mais c'est déjà pur, pourquoi rester 7 jours hors de ma tente? Je l'ai regardé dans ma maison, je suis guéri. 7 jours hors de sa tente. Verset 9. Le 7e jour. Le 7e jour, toujours, la perfection. Il rasera tout son poil. Il rasera encore tout son poil, donc tout ce qui a comme poil sur son corps. Ensuite, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Vous comprenez le langage de la Bible, il n'est pas voulu aller dans les détails, mais vous comprenez très bien. Voilà. Donc, aucune partie de son corps ne devait garder un seul poil. Vous voyez tout le protocole là. Très bien, on continue. Il lavera ses vêtements. Ses vêtements. Il baignera son corps dans l'eau. Il baignera son corps dans l'eau. Et il sera pur. Et il sera pur. La pureté là, pourquoi tout ce protocole pour une seule pureté? On continue. Le 8e jour. Le 8e jour, c'est pas fini. Il prendra 2 agneaux. C'est pourquoi, regardez, tout cela est écrit afin que nous distinguions la puissance de la parole et ses histoires. La parole, elle est systématique, elle est sobre.
il y a impact, vraiment, il y a perfection. C'est une bonne foi. Le sang des animaux qui était versé sur l'ancienne alliance pour la purification des péchés, était versé régulièrement. Ça démontre que c'était un sang qui n'était pas approprié, qui n'était pas efficace. Or, celui de Jésus, quand il a versé, combien de fois? Une seule fois a suffi pour attester de notre pureté. C'est ce qu'on veut. Voilà. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux-là qui font recours à ce prétendu sang de Jésus qu'on verse sur les rues de Libreville, dans les carrefours. Avant de sortir ton véhicule, tu parles d'avoir ton véhicule Suzuki. Je te trempe complètement. Qui s'est livré à l'idée pratique? Moi, je suis le premier. Mais vous savez ce qui nous a plongé dans ça? Les faux enseignements. Les enseignements erronés, les fausses doctrines. Et lorsqu'il s'agit de voyager, on n'oublie pas le chauffeur. Lui aussi devait être. Vous connaissez cela? C'est compliqué. Et lorsqu'il nous arrivait d'effectuer un excellent voyage, on disait, ah là c'est parce que j'ai changé. Non, 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 non. C'est la grâce. Non, c'est simplement, c'est pas ton sang, c'est la grâce. Qui est au bénéfice, non seulement des croyants, même des non-croyants. On n'a pas besoin d'être croyants pour effectuer un excellent voyage. Hein? J'ai demandé aux hommes d'affaires qui, chaque jour, sont dans les avions, l'aise et tout ça là, excellent voyage. Mais ils ne sont pas des croyants. Non, on a été floués. Floués, quand il nous a floués. Mais nous n'avons grâce à Dieu. On continue avec le lépreux. Verset 10. 10. Le huitième jour, il prendra 2 agneaux sans défaut. Il prendra 2 agneaux sans défaut. Et une brebis. Une brebis d'un an sans défaut. Une brebis d'un an sans défaut. Ça veut dire quelque chose, non? C'est Jésus. Jésus avait 1 an. Jésus, sur la terre, avec 1 an. Qui est d'accord avec moi? Pourquoi ma soeur? Pourquoi? Et ma soeur est facile dit qu'elle est d'accord avec moi. Lorsque les Écritures attestent de ce que à 30 ans, Pourquoi Ephasie dit qu'elle est d'accord quand il dit que Jésus n'a eu qu'un an sur la terre? Vas-y, Ephasie, tu as la parole. Mais je sens que tout le monde n'est pas d'accord avec Ephasie, c'est pas possible. C'est pas possible. Ephasie le fait sans que la continue au bas. Allez-y. Pour Dieu, 1000 ans est égal à un jour. Et donc, l'année de grâce équivaut à un seul jour. Donc, Jésus n'avait que 1 an. J'ai été suscité pour proclamer une année de grâce. Voilà l'âge de Jésus. Une année. Amen. Donc, le temps de son ministère sur la terre, ça n'a duré que 1 an. Et ces 1 an-là, Jésus les conserve parce que l'année est toujours en plein déroulé. Jésus n'a jamais eu 2 ans, toujours 1 an. Et s'il a que 1 an jusqu'à présent, c'est que nous, on a quel âge? 1 an aussi. Bien sûr. C'est le grand frère. Là, vous parlez sur la chair, vous parlez sur l'esprit. Ok, donc 1 agneau d'1 an, pur, sans défaut, c'est ça? C'est Jésus. Ensuite 3 dixièmes d'un état de fleur de farine. Oui. Offrande pétrie à l'huile. Et un lot d'huile. Et un quoi? Un log d'huile. Faites vos recherches dans le français, dans le log là. Ensuite, verset 11. Verset 11. Le sacrificateur qui fait la purification. Qui fait la purification. Présentera l'homme qui se purifie. Présentera l'homme qui se purifie. Et toutes ces choses devant l'Éternel. Et toutes ces choses devant l'Éternel. À quel niveau? À l'entrée de la tente de l'assignation. Revenons maintenant pour décortiquer cette histoire. La rencontre de Jésus avec les 10 lépreux. Revenons encore dans Luc chapitre 17, on va lire le verset 11 et 12 dans un premier temps.
On va mieux comprendre maintenant. Luc 17, 11. Très bien. Jésus se rendant à Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, c'est le pays du peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit que Jésus n'est pas venu pour un autre peuple, il est venu pour son peuple. Et son peuple se trouve qu'à Jérusalem. Ça, vous comprenez? Nous sommes au Gabon, mais notre pays, c'est la Jérusalem. Mais là, il faut encore porter l'éducation. Ce n'est pas Jérusalem de la terre, hein? Jérusalem d'en haut. Ça veut dire quelque chose, non? Et lorsque Paul parle des allégories, parlant des deux alliances, il dit que la femme esclave d'Abraham, c'est d'Agar, symbolisait quoi? Elle symbolisait quoi? La Jérusalem actuelle qui est dans la servitude, donc la loi. Et maintenant, la femme libre, la femme légitime, symbolisait quoi? Donc, quand on fait Jérusalem, il y a Jérusalem et Jérusalem. Parce que s'il n'y a pas cette indication, vous allez commencer à venir l'argent pour aller à Jérusalem, confondre tous les immigrants qui dépensent l'argent bêtement et inutilement. Il n'y a rien là-bas à Jérusalem, il n'y a rien sur la terre, là, Israël. Il n'y a rien là-bas. C'est un peuple que Dieu a voilé. Ils ont besoin de la lumière. Mais les ignorants des nations quittent les nations pour aller chercher la lumière chez eux. Ce n'est pas étonnant qu'ils reviennent avec des huiles et des eaux du sel. Ils n'ont rien à leur accorder si ce n'est les ustensiles du culte des Juifs. Bon, nous allons nous voir, nous vous bénissons. Prenez la corne, prenez le talit, prenez tout ça. Le fétichisme. Regardez, quand ces gens ouvrent les yeux, ils vont comprendre que c'était très loin de la vérité. Ils vont renoncer à ces cornes-là qu'utilisent les fous de Dieu. Vous les voyez dans le lit de culte. La maman possédée que ça va. Donc vous savez de quoi je parle. Ça, c'est la séduction qui est entretenue malheureusement dans ces milieux par ces conducteurs aveugles. Ils sont aveugles. Et malheureusement, ceux-ci conduisent encore d'autres aveugles. Vous connaissez vous-même la destination. Ils vont terminer où la course? Ils vont terminer la course où? Dans la falaise là-bas. Très bien. Regardez. Comme il entrait dans un village, les versions sont claires, hein? Alors qu'il était à l'entrée de la ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils sont lépreux, ils n'ont pas d'autre choix justement que d'aller vers le souverain sacrificateur. Alors ce que je voudrais expliquer ici, c'est ou encore la distance qu'ils ont observée vis-à-vis de Jésus. Ils se terrent à 2 mètres, c'est ça? Ils se terrent à 1 mètre. C'est ce qui est écrit? À distance. À distance. Pourquoi à distance? Parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. C'est ça, non? Mais ce sont nos péchés qui font quoi? Qui nous éloignent de Dieu. Donc, la distance qui les a séparés de Jésus a indiqué leur état de péché parce qu'effectivement, le pécheur est loin de Dieu. Merci. Le pécheur est séparé de Dieu. N'est-ce pas? On dit quoi? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes très loin. Regardez. Comme je disais, les 10 lépreux représentent un peuple. Et ce peuple, s'il vous plaît, c'est Monsieur Adam. Quand on parle d'Adam ici, vous voyez l'Adam déchu. Donc le premier Adam. Qui, à cause du péché, quand il est tombé dans le péché, lui aussi s'est retrouvé très loin de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Allons-y, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. 8, 9. On y va. Genèse 3. Alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent où? Lisez. Genèse 3. Ils se cachèrent où? Loin de la face de Dieu. Ils se cachèrent où? Loin de la face d'Éternel.
Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi les lépreux ont observé cette distance par rapport à Jésus? Parce que Adam, qui le symbolise, les dix lépreux, n'est-ce pas, après sa chute, s'est caché, s'est éloigné de Dieu. Pour preuve, Dieu posait la question suivante. On y va. La suite. Au milieu des... Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit... L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où et lui dit, où es-tu? Ça veut tout dire? Avant le péché, ce qu'il pouvait dire, où es-tu? Mais il dit, où es-tu après le péché? Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des hommes une distance qui les séparent. Voilà la position des dix lépreux vis-à-vis du souverain sacrificateur. Regarde, Adam est la tête des pécheurs. D'accord avec ça? Exact. Mais Jésus est la tête des sanctifiés. Amen. Amen. Adam aussi est la tête des pécheurs. Mais regardez, vous allez voir que la source de la lèpre dans le corps de l'homme, vous me lire. Lévitique chapitre 13, revenons, on va le comprendre. On va lire le verset 38, le verset 42 à 44. D'abord le verset 38. Le verset 38 d'abord. Lévitique 13, Lévitique 13, 38, 42 à 44. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches, écoutez, des taches blanches, les taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, c'est lis seulement le verset 38. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, on s'arrête avec le verset 42. Mais s'il y a dans la partie de devant ou de derrière, une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre. Rassurez-vous, c'est la lèpre. Ensuite, qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Oui, verset 43. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre, dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Suivez maintenant attentivement. C'est un homme lépreux. Ensuite, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. Pourquoi? C'est à la tête qu'est sa plaie. Amen. Amen. C'est à la tête qu'est sa plaie. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? On a dit qu'Adam, c'est la tête. Mais la plaie a commencé là-bas. Par conséquent, le corps ne peut, le reste du corps ne peut qu'en partir. D'accord avec ça? Voilà, comme par un seul homme. Romains chapitre 5, on y va, on lit ça rapidement. Voilà. Vous savez, quand on partage ces choses, quand on voit des gens qui sont là devant, on est déçus quoi. On aime être devancé. Et ça, pour que vous suivez vraiment. Ok. Expliquons maintenant la plaie qui est sur la tête de cet homme qui a été trouvé, n'est-ce pas, lépreux, impur. Romains 5, 12, rapidement. Romains 5, à son verset 12. Il est dit. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, très bien. Et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Très bien. Tous là, ce sont les dix lépreux. Amen. Tous ont péché. Donc quand Jésus regarde les dix lépreux, il ne va pas dire, il voit Adam. Ça je voyais. Il voit Adam. Parce qu'il s'est dit qu'aussi vrai que la tête a été trouvée avec une plaie, forcément le corps en pâtit. C'est ce qui est rapporté toujours par Paul dans Romains chapitre 5, verset 19, rapidement, s'il vous plaît. Romains 5, 19, rapidement. Romains 5, 19. Romains 5, à son verset 19. On y va. Il a dit, Car
Comme par la désobéissance d'un seul homme. Désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. On s'arrête là. La désobéissance, à cause de la désobéissance d'un seul homme, beaucoup. Beaucoup, c'est quoi? C'est le reste du corps. Donc vous, c'est moi. Néanmoins, nous sommes, nous reconnaissons justement, nous reconnaissions en ces dits lépreux. Romains chapitre 3, je lis ça à dessein pour que les choses soient claires pour chacun de nous. Romains 3, 9, rapidement. Romains 3 à son verset 9. Oui. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Très bien. Ici, je dis ça pour dire qu'il n'y a pas de distinction en fait. Dans les livres hébreux, là, il y avait les juifs et les grecs. Ça, vous voyez? Non, les juifs et les grecs ont été aussi victimes de la plaie qui était sur la tête. Par conséquent, et eux et nous sommes ou avons été trouvés lépreux. Par conséquent, avons besoin de la purification. Regardez. Nous continuons, nous venons toujours au passage de base. La suite du passage. Donc, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Regardez, comme je l'avais dit dans un précédent enseignement, il est écrit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On avait expliqué qu'on ne peut pas entendre ça à la lettre, sinon Paul serait un menteur quand il dit que vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. On a donné le sens, c'est-à-dire que celui qui invoquera le nom du Seigneur, en réalité c'est quoi? C'est l'expression intérieure de tous les élus malgré leur niveau de perdition. Ils sont perdus, mais au-dedans d'eux, à l'intérieur d'eux, il y a ce cri-là: Seigneur, aie pitié de nous. Et ce qui se concrétise le jour de la rédemption. C'est pas ce qu'on peut dire. Donc ici, ces derniers ont crié, ils élevèrent la voix. Suivez! Ça, c'est vraiment l'expression intérieure. Ils élevèrent la voix et disent: Maître, Jésus, aie pitié de nous. C'est écrit, verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Suivez. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc la guérison ne s'est pas manifestée à l'instant. Ils n'ont pas constaté. En fait, elle s'est faite à l'instant, mais elle s'est concrétisée ou révélée alors qu'ils étaient en marche en direction des sacrificateurs humains. Parce qu'on voit le sacrificateur, Dieu, qui envoie les 10 lépreux, après qui leur est purifié, d'aller se présenter au sacrificateur des hommes. Tout cela a lieu hors du camp. Parce que c'est hors du camp que la purification était possible ou devait se faire. On continue. L'un d'eux, suivez. L'un d'eux, se voyant guéri, l'un des 10. Suivez, l'un des 10, se voyant guéri, constatant qu'il avait été concrètement guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Est-ce que les 10 autres n'avaient pas fait le même constat? Ils ont fait le même constat, non? Mais ils ont continué leur chemin pour aller vers le sacrificateur humain. L'un d'eux, il dit: le mec nous a envoyé là-bas, mais pour moi, la chose vient de là-bas. La chose vient de là-bas. Donc, c'est du tout. Il a pris une direction opposée à la majorité. Voyez en cela les deux portes. Amen. La spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup passent par là. Excusez-moi.
Regarde, ces gens avaient été guéris, mais arrêtons-nous un seul instant. À quel niveau se situait leur guérison? Merci. Donc on voit 9 personnes qui se sont contentées de leur guérison charnelle. Et négligeant ainsi la véritable guérison de la lèpre, la véritable, qui devait être apportée par celui qui vient d'en haut. Amen. 9 pour nous faire ce grand nombre-là, parce qu'on va gasser une seule personne. Étroite est le chemin resserré. N'est-ce pas? Combien de personnes passent par ce chemin? Peu. 7. Non, 7. Peu passent par là. Et c'est que ce chemin-là conduit où? À la vie éternelle. Et donc, le demi-tour de l'un d'entre eux, frères, c'est de repartir en luttant à la rencontre du souverain sacrificateur qui guérit réellement. Amen. Ça, vous comprenez? Non, les deux, non, ils ont tous eu de la guérison charnelle. Mais c'est qu'avec le cœur compris que, à quoi me servira-t-il d'être guéri de la chair, maintenant quand je meurs, d'être mal à la parole. Je dois repartir vers celui qui a le pouvoir, non seulement de me purifier, mais de m'accorder le salut. Amen. Parce que vous allez voir la suite, à la fin, Jésus va faire une déclaration qu'il n'a pas faite à l'endroit des 9 autres. C'est pas ce que vous voyez. Tout le monde va comment? Revenons à verset 15. Il dit quoi? L'un de... Vas-y. Se voyant guéri. Se voyant guéri. Revint sur ses pas. Revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. Mais ce garçon-là, il est désobéissant. Le maître a ordonné qu'ils aillent vers le souverain sacrificateur sur mon Dieu pour attester de l'église. Mais lui, fit d'entreprendre une démarche contraire. Voici l'élu faire. L'élu, c'est quelqu'un qui est toujours dans une démarche opposée à la majorité. Ouais, c'est... Et je ne sais pas même qu'il a dû être blâmé même les autres. Quand tu me dis comment on a dit qu'on c'est là-bas. C'est sûr, hein? Il a dû être blâmé. Mais, comme Pierre disait, à qui d'autre? Autrement dit, quel autre sacrificateur en dehors de toi? Il fait des demi-tours. C'est toi qui dois attester de ma guérison. C'est toi la personne la mieux placée pour attester de ma guérison. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en tête qu'il y a guérison et guérison. Le sacrificateur lui atteste de la guérison charnelle. Non, le Seigneur atteste de la guérison qui est la véritable. Très bien. Par son esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'un de ce voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant de Dieu à haute voix. C'est dit comme ça. Glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. C'est des vrais adorateurs. Il tomba sur sa face, n'est-ce pas, au pied de Jésus. Et lui rendit grâce. Et lui rendit grâce. C'est ce que vous voyez. Mais attends. Qu'est-ce que les gens ont fait pour moi? Ce sont pas ceux qui m'ont guéri. Normalement, c'est ça. D'accord. Mais normalement, je dois revenir vers celui qui m'a guéri. C'est à lui à qui je dois dire merci. Et l'autre ont dit quand on est guéri, mais je vais regagner mon foyer. Enfin, je vais gagner mon foyer. Préoccupé par le bien-être social sur la terre. Le travail dit non, je ne veux pas faire celui qui est la source de la vie d'guérison. Donc il commence sur sa face et lui en est grâce. C'était un Samaritain. Oh, amen. Oh, amen. Oh, quel privilège à les nations. Oh là là, les nations, les païens, soyons heureux. Ouais, nous avons eu une grâce exceptionnelle. Amen. Parce qu'il y a l'attitude dont on l'attendrait des gens là, les juifs. Parce que justement, les 9 autres là, guéris, ce sont les juifs. Voilà. Que Dieu n'a pas rejeté. C'est vraiment bien. Mais sauf qu'ils viendront en retard. Mais parce qu'ils ont été purifiés néanmoins. Quelle était la source de la purification? Dieu. Jésus, non? Donc ils ont été purifiés. Mais sauf que ils ne sont pas revenus pour recevoir non seulement
recevoir le salut. Parce que là qu'il a posé, c'est quoi? C'est un acte de foi. Or, vous savez que l'homme est sauvé par la foi. Il tomba sur sa face, bien, au pied de Jésus, et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et vous savez qui sont les Samaritains? Mauvaises vies, des gens à Canabra, des gens auxquels on ne peut même pas espérer qu'ils vont penser à lui un jour. C'est nous. Les Samaritains là, c'est nous les nations. Les 9 autres là, ce sont les Juifs. Regardez. Puis prenant la parole, Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Répondez à ces questions. Bien sûr, Jésus, ils ont été tous guéris, n'est-ce pas? Mais il dit, continuez. Et les 9 autres, où sont-ils? Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Regardez. La démarche qui a consisté justement à ces 9 qui ont été guéris d'aller vers les sacrificateurs préfigurent la loi. Amen. Ils ont dit, on préfère rester avec Moïse. Le Samaritain dit, non, moi, je fais le sens opposé. C'est pas ce que vous voyez. Donc, en cela, ils n'ont fait que témoigner leur attachement à la loi. Le Samaritain, lui, contrairement à la justice de la loi, lui, il a basculé côté de la justice qui vient de la foi. Écoutez, Jésus va dire merveilleux. On continue. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir? C'est nous qui étions étrangers aux alliances. Amen. C'est nous qui étions étrangers aux choses de Dieu. Mais c'est à nous que la grâce a été donnée de venir. Après avoir été attirés par le Père vers Jésus. Suivez la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce qui n'a pas été le privilège des 9 autres. Ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. On peut être guéri du sida. Et c'est malheureusement les choses sur lesquelles les faux chrétiens font de leur foi. Je vous dis, si l'émission de Kanguka est aussi brisée, vous allez voir que là-dedans, c'est vraiment les catholiques sont dedans. Tout le monde. Musulmans, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent dans ça, dans Kanguka? Que les affaires des miracles et des guérisons de la chair. Vous allez vers une maman qui est adepte de Kanguka. Oh maman, quand j'étais plein de santé, oh je dis que pardon, mais déjà l'application, écoute ça tous les matins, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et pour moi, vous savez, c'est comme un baromètre pour moi. Je reconnais facilement le perdu. Dès lors que tu appartiens à Kanguka, je comprends que tu es complètement perdu, tu as besoin de la vérité. Donc ce monsieur n'apporte rien de salutaire, si ce n'est que les choses des miracles, les témoignages. Les gens, c'est l'homme tellement émotionnel. Oh, vraiment, il avait des problèmes, il a été guéri. Ah, vraiment, tout. Attends, c'est quelle chaîne? Attends, ah! Or, le Samaritain, bien que guéri dans la chair, s'est dit, c'est pas ça l'objectif de Dieu. Bien que la guérison, tous en avons besoin, peu faux. Même moi qui parle, j'ai besoin d'être en bonne santé. Mais cette guérison ne peut pas égaler la véritable guérison. C'est pourquoi quiconque a été guéri véritablement, qu'il en soit heureux. Quand bien même peut se retrouver malade dans la chair. Vous savez que Dieu n'a pas intérêt pour la chair. La chair et le sang ne tueront pas le royaume. Nous en avons néanmoins besoin, étant sur cette terre. Nous demandons à Dieu de nous faire grâce, d'avoir le jeu quand même de ce minimum de santé en attendant notre départ. Parce que nous sommes de passage. D'accord? Très bien. Alors, revenons un peu sur cet étranger. Qui est cet étranger qui a eu cette attitude différente de la majorité des lépreux qui avaient été purifiés? Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 14, rapidement. Éphésiens 2, 12 à 14. Le Samaritain. Qui est-il? Oui, vas-y. Souvenez-vous que vous étiez... Donc le Samaritain là, représentait un peuple.
Quel est ce peuple? Les païens, les nations que nous sommes. Il dit, souvenez-vous, vas-y ma bien-aimée, que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez à ce temps-là sans Christ. Privé du droit de citer en Judée. Privé du droit de citer en Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Suivez. Privé du droit de citer en Israël. Donc dans le camp, nous n'avions même pas accès dans ce camp. Nous on vient des Kunguru, on croit Jésus sur le chemin. C'est sur le chemin qu'on a envoyé Jésus. Non, nous n'étions pas ce peuple privilégié qui vivait dans le camp. Ils n'en ressortaient que dans le cas justement où ils étaient trouvés libres. Mais ils étaient dans le camp. Donc nous étions privés, vas-y. Je dois le citer en Israël, continue, virgule. Étrangers aux alliances et des promesses. C'est pas fini. Sans espérance. Sans espérance. Et sans Dieu. Et sans Dieu dans le monde. Il ne faut pas suivre parce que quand on racontait, voilà, Dieu est avec moi. On parlait comme ça, mais on n'avait pas Dieu. On n'avait pas Dieu. Nous étions sans Dieu dans le monde. Si on parle du Samaritain, on parle de nous les païens. Nous étions sans Dieu dans le monde. Et ce manquement a été justifié par nos multiples croyances. La cité que tu gardais dans ta chambre, tout ça là, c'est parce que tu n'avais pas Dieu dans le monde. Tu étais sans Dieu dans le monde. C'est pourquoi maintenant que nous avons ce lieu, on se débarrasse sans se faire plier de la cité. Je suis parti de jeter le discrédit sur la cité parce que c'était un instrument de musique. Voilà, garde la cité, mais cette fois pour sentir le Seigneur. D'accord? Voilà, il ne considère plus la protection. Il devient même un instrument que tu utilises. Voilà. On y va. Verset 13. 13. Mais maintenant, la bonne chance. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés. Vous qui étiez jadis éloignés à cause de la lèpre. Vous avez été rapprochés par le Seigneur. Donc vous voyez bien que l'endroit où se situait Jésus, l'endroit où Jésus avait purifié les lépreux, c'est le lieu de la purification. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque sa sentence a été justement déclarée, il était question qu'il aille se faire crucifier. Enfin, qu'il soit crucifié. D'accord? Et puis, ils ont marché en direction de quelque part. Ils ont marché, non? Avec la croix et tout ça là. Bon, Simon de Cyrène a eu un peu de compassion. Pour l'aider pour quelque peu, pour un petit temps, il a repris sa croix jusqu'au lieu du crâne. Jusqu'où? Au lieu du crâne. Laissez-moi vous dire que c'est dans le même lieu, pas géographique, que Jésus avait purifié les lépreux. Le lieu du crâne, c'est quoi? C'était un endroit en dehors du camp. Hors du camp. Donc, le lieu de purification, c'est hors du camp. Et quand on parle de hors du camp, c'est la croix. Merci. Il n'y a pas de sanctification sans la croix. Il n'y a pas de purification sans la croix. Je mets en garde tous ceux qui aujourd'hui là se purifient avec l'hysope, se purifient avec l'eau, avec le sang des cabris. Il n'y a pas de purification sans l'œuvre de la croix. Amen. Et il faut que la croix se trouve hors du camp. Vous comprenez pourquoi nous ne sommes plus de ce monde? Parce que la croix se trouve pas dans le monde. La croix se trouve en dehors du camp. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Continue. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par l'œuvre de la croix, par le sang de Christ. Verset 14. Car il est quoi? Car il est notre Père. Car il est notre Père. Qu'est-ce que c'est écrit dans Romains chapitre 5, verset... Nous avons la paix avec lui. C'est ça? C'est Romains comme 5. Voilà. Romains chapitre 5, verset 1er. Vas-y. La paix. Car Christ est notre paix. Autrement dit, c'est grâce à son œuvre que nous
sommes désormais en paix avec le Créateur. C'est Christ qui est notre Père. C'est pourquoi il a apporté sur la terre un ministère exceptionnel. C'est celui qui parle de la réconciliation. Alléluia. Mais nous allons réconcilier de quelle manière? Alléluia. Bien d'autres. Ensuite. Car il est notre Père. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a... Lui qui des deux parties n'en a fait qu'un. On dit que en milieu juif, il y a des élus. Et même quand on va être enlevé là, il y aura parmi nous des juifs dans la chair qui auront cru en Jésus. Et donc les deux parties, le de la croix a rassemblé, n'est-ce pas, les deux parties. C'est-à-dire que les élus chez les juifs et les élus chez les païens pour former un seul peuple qu'on appelle l'Église. Qu'on appelle encore comment? Le corps de Christ. On appelle encore comment? Qu'est-ce qu'il y a encore de l'appellation? L'épouse de Christ. Très bien. On y va. Et qui a renversé le mur de séparation. Oui. L'inimitié. Voyez-vous? Parce qu'effectivement, comme vous le savez, il n'y avait pas de relation entre nous et nos frères là. Il y avait une inimitié. Or, le de la croix a renversé le mur qui nous donnait d'être séparés. D'accord? Ensuite, c'est fini? Oui. 19. Allons-y dans 19, s'il vous plaît. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers dans les choses de Dieu. Ensuite. Ni des gens du dehors. Ni des gens. C'est autrefois côté des gens du dehors. Mais maintenant nous sommes. Mais quoi? Mais vous êtes citoyens. Citoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. L'autre appellation de l'église, c'est la maison de Dieu. L'autre appellation de l'église, c'est aussi la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Voilà. Mon frère, il y a décidément une brique dans cette maison-là. La sœur Lucrèce, c'est tellement un secret. Voilà Dieu. Chacun pour sa part. Nous sommes la maison de Dieu. Et c'est en nous qu'habite le Dieu vivant. Alléluia. C'est en nous qu'habite le Dieu vivant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est écrit? Très bien. Alors, regardez. Accentuons-nous un petit peu sur le lieu de la purification. C'est-à-dire que le lieu là, ce n'est pas une géographique, c'est la croix. C'est la prédication de l'évangile. Jean chapitre 19, verset 14 à 18, rapidement. Jean 19, 14, 18. Le lieu de la purification, c'est en dehors du camp. Point de guérison, point de purification, point de salut, si ce n'est dans le lieu de purification, donc en dehors du camp. Jean 19, 14, 18, rapidement. Jean 19, 14. Oui, très bien. On y va. C'était la préparation de la Pâque. Oui. Et environ la 6e heure. Oui. Pilate dit aux Juifs. Il dit aux Juifs. Voici votre roi. Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent. Ôte, ôte. Ôte, ôte. Crucifie-le. Crucifie-le. Pilate leur dit. Oui. Crucifierai-je votre roi? Comment voulez-vous que je crucifie votre roi? Les principaux sacrificateurs. Écoutez nos amis, les principaux sacrificateurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous n'avons de roi que César. Autrement dit, nous ne le reconnaissons pas comme étant notre roi. Ensuite. Alors il leur livra pour être crucifié. Ensuite. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Oui. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du Merci. Il arriva au lieu de purification. Qui se nomme en hébreu Golgotha. Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui. Oui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Très bien. C'est là qu'il fut crucifié. Quand on parle de là, nous voyons bien le géographique. Que voyons-nous?
La croix. Mais encore que la croix, si vous voyez la croix, vous serez à même maintenant d'aller prendre des bois pour mettre des bois dans votre maison. Que voyez-vous derrière le symbole de la croix là? Ah, la prédication de la croix. Voilà. C'est là qu'il fut crucifié. C'est pourquoi l'auteur Hébreu, dans Hébreu chapitre 13, verset 13, va nous lire quoi? Lisons cela. Ah, merci. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Hébreu 13. Hébreu 13. Hébreu 13. Sortons donc pour aller à lui. Sortons. C'est écrit comme ça, hein? Sortons. Parce que le lieu de la purification ne se trouve pas dans le camp. Sortons donc. Pourquoi quoi? Pour aller à lui. Pour aller à lui. Lui, il est où? Hors du camp. Hors du camp. C'est hors du camp. Hors du camp pour nous faire, c'est pas quoi. Allons-y. Référons-nous à la prédication de la foi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Décidément, on va trouver un bon titre. 1 Corinthiens 1, 18. On y va. 1 Corinthiens 1, 18. Oui. Suivez. Car la prédication de la croix. Quand on parle de la croix, après arrêter de voir les bois là. Les deux bois vertical, l'autre horizontal. Non. Parce que le bois là, c'est une malédiction. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais quelles ont été les retombées de ce bois? C'est la prédication de la foi. Amen. C'est pourquoi le vrai croyant ne traîne pas avec des croix sur les poitrines, comme on voit les religieux là. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de l'erreur qui inspire les gens dans ce genre de pratique. Pour nous, la croix est autre chose. C'est un message. Amen. Il dit, or, la prédication de la foi est quoi? Une folie. Pour qui? Ceux qui périssent suite à leur incapacité, justement, de croire aux retombées de cette œuvre. Très bien. Mais ce que j'aime, c'est le partie. Il dit, mais pour nous, vas-y. Mais pour nous, nous sommes sauvés. Les besoins d'autres. De santé, charge physique. Non, il n'y a pas de péché. Si vous devez les autres à tel ou tel. Mais n'utilisez pas ça pour purifier votre esprit. Votre esprit ne peut être purifié par les autres. Même pas par le seau que le marabout du quartier vous a préparé, où il a mis les feuilles de madame, les feuilles de mangue, pour vous mystifier. Et il a même mis que de cola. Il a même versé du whisky Saint James. Non, la purification ne s'y trouve pas. Elle se trouve hors du camp. Hors du camp. C'est comme nous invitons les païens à la sortir. Allez hors du camp. Autrement dit, nous vous invitons à prêter l'oreille à la prédication de la foi. C'est de cette manière que vous invitons les païens à sortir hors du camp, par la prédication de la foi. Il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. Je vais terminer par une déclaration très touchante de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6, verset 14. Il nous dit ici, voici ce que Paul nous dit, s'il vous plaît. Galates 6, 14. Oui. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur. C'est-à-dire, après avoir compris ce que nous avons compris, Paul dit les conclusions. Il dit, finalement, en ce qui me concerne, tu sais, en ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier d'autre chose. Loin de moi la pensée de me glorifier de ma guérison charnelle, de me glorifier de mon compte bancaire, de me glorifier de mon travail. Il est loin de moi, je ne me glorifie que d'une seule chose. Laquelle? Vas-y, fais. Vous avez fini? Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. Que de la croix. Vas-y, fais. De notre Seigneur. Est-ce que là, il parle de deux bâtons? Des deux bois. Merci. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde. Alléluia. Regardez.
la croix ou l'application de la croix est la seule porte pour le salut. Vous vous souvenez ce que Jésus dit? Il dit, je suis la porte. C'est profond. Autrement dit, c'est l'œuvre de la croix qui sera la porte d'entrée dans le royaume. Donc si vous passez outre, pour le salut, les catholiques sont passés outre. Le catholique est passé outre. Le pentecôtiste est passé outre. Le mormon est passé outre. Regardez. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que il dit que c'est une porte qui est pourtant placée au milieu de tous, mais que peu de personnes trouvent. La porte est là, il y en a qui font des tours là, mais parfait, ils passent même pas à côté comme ça, là, mais il n'a pas. Alléluia. C'est une porte qui est réservée, destinée qu'à son peuple. Autrement dit, il n'y a que son peuple qui aura la grâce de la percevoir. Jésus dit, je suis la porte. Jean chapitre 10, verset 7, il dit, Seigneur dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des vies. Autrement dit, l'évangile de la grâce de Dieu est la seule porte pour le salut. C'est pourquoi les autres évangiles ne sont pas. Oh, viens à Jésus, toi qui... Chez moi, on a demandé à l'Église, mais ça chauffe là-bas, là, les fous. Moi, les jeunes, avec les microphones. Toi, qui vis, Jésus le bientôt, machin. Et quand tu arrives à écouter ce qu'il disait, il n'y a rien, il n'y a pas de message de la foi. Donc, ce n'est pas le message de la foi, mais c'est plutôt des messages qui visent à remplir les bâtiments qui sont appelés églises. Jésus dit, je suis la porte des brebis. On va terminer avec justement Matthieu chapitre 13. On va essayer de le lire, afin que le monde comprenne que l'évangile qui est le nôtre n'est pas un évangile populaire, c'est un évangile rare. Il est rare, pourquoi? Parce qu'il n'est pas destiné à tout le monde. C'est le seul évangile qui oriente les hommes en direction de... qui oriente les gens hors du camp. Merci. C'est le seul message qui oriente les humains hors du camp. Parce que c'est hors du camp que se trouve, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur à qui Dieu a donné le pouvoir de purifier et de sauver parfaitement. Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite. Ah, j'aime ces recommandations. Et n'allez pas là où tout le monde part. Ne suivez pas les mouvements populaires maquillés du nom de Jésus. Il dit, mais entrez par ce qui est... Vous savez, une porte étroite, dès que vous la percevez même quand on s'est posé des questions, est-ce que je pourrais même commencer à réfléchir? Mais elle a été conçue de cette manière à dessein, parce qu'aucun gros n'y entre là. Vous voyez mon langage, hein? Mais elle est droite, tu entends comment? Vous savez quand même de gros? C'est quelqu'un gros, il est gros par ses performances. Il est gros par, moi je jeûne tous les jours, il est costaud. Pas d'entrer là-bas. Là-bas c'est, on y entre nu. Voilà. Tu n'as pas dit rien. Nu. On y entre. Et ce n'est que quand tu es nu que tu l'as facilement. Tu rentres. Tous les gros sont là, ils tournent autour là. Malgré leur côté, ils sont gros. Quand Jésus a dit à ce jeune homme-là qui voulait dire rentrer, il dit que, ah, je veux bien, mais va d'abord vendre tout ce qui te fait grossir le ventre. Quand c'est pas bon à faire, c'est l'histoire, non? Le jeune homme dit, mais maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus l'amène à la loi, il dit, mais est-ce que tu as observé la loi? Oh, mais depuis mon enfance, moi je regarde. Je jeûne. Non, il dit pas, oui. Non, il dit, j'ai respecté tous les commandements. Il dit, ok. Ironiquement, je dis, ok. Qui sait qu'il ne peut pas l'expliquer. Il dit, ok. Mais quelle est cette chose? Laquelle est maître? Va, vends tout ce que tu as comme possession, après pas bien sur moi. Autrement dit, après pas tu pourras rentrer. Il dit, viens. Je ne peux pas maigrir, je préfère laisser tout. Je préfère, je me sens bien dans ma douceur. Comment l'entendre? Autrement dit,
laisser ce sur quoi je compte, tu veux quand même me retirer ma vie? Non, rien, le reste. Très bien. Et donc c'est le symbole de la porte. Mais Jésus dit à son peuple, entrez par cette porte. Matthieu chapitre 7. 13. Oui, 13. 7, 13. Bien joli. Entrez par la porte étroite. Étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux est le chemin. Spacieux est le chemin qui mène à la qui perdition. mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent là. Regardez, à toute échelle, même c'est de famille. Remarquez. C'est la majorité qui rentre par la grande porte. Hein. C'est pourquoi vous êtes vu comme un imposteur dans votre famille. Ah, vraiment, ton église là, depuis que tu es là-bas, comment rien ne change dans ta vie, tout ça. Voilà les gens qui font recours au sacrificateur de la terre. Qui vous-même montrent mains et merveilles liées, attachées à la chair. Non, le conseil dit que je ne suis pas. Dieu m'a fait la grâce de croire en Christ pour avoir ceci ou cela, mais plutôt d'avoir ce que le monde ne peut recevoir. Savoir la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne de rester concentrés, focalisés sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen.